On est d'Av Kavdalet en bête en bas de la page. Amar les Ravina les Ravashi. Vedilma ay gavra kina de shumshune chaza ve'asik leon shema ole mitzrayim. Meshapir mishtava. On a dit dans la Mishnah que si quelqu'un il fait un neder et il dit je promets de ne pas profiter de ça si jamais je n'ai pas vu passer ici 600 000 personnes. On a dit le neder il est pachal. Et après la Gemara disait que c'est la même chose par rapport à Jvoua. Si quelqu'un il fait une Jvoua qu'il a vu ici 600 000 personnes, et en fin de compte il n'y avait pas 600 000 personnes, bah, c'est une fausse Jvoua. Il dit, qui te dit que c'est une fausse Jvoua? Peut-être que cette personne-là, qui n'a des shumshune, un endroit où il y a plein de fourmis, il a vu, et il a dit, les fourmis, il les a appelées Deole Mitzrayim. Donc il n'a pas dit 600 000 personnes, il a dit Keole Mitzrayim. En fait, il faisait référence aux fourmis qui étaient 600 000. Et donc Veshapir Mishtava, la Jvoua qu'il fait, tu es une bonne Jvoua. Marley lui a répondu que Mishtava, Data Didan Mishtava. Quand quelqu'un il fait une Jvoua par rapport à ce qui est reconnu par les gens. Donc, ce que normalement les gens pensent, ça c'est une Jvoua. Vana Lomaskinan Nafshina Shumshumne. Et nous, quand on parle de Olé Regalim, on parle de 600 000 personnes, on ne parle pas de fourmis. Alors la Gemara demande Val Data de Nafshe, Loavi Dinish de Mishtava. Un homme ne peut pas faire une Jvoua sur son date. Il y a pourtant une braïta qui dit Keshen mashbinoto omrimlo eve yodea shelo altnai shebili becha nu mashbinotra ela aldaten ou aldat bedin. Quand quelqu'un il fait une jvoua, on lui dit sache, quelqu'un qui fait une jvoua, par exemple il est modé bemiktsat, il y a quelqu'un qui vient et lui dit tu me dois de l'argent, tu me dois 100, lui il me dit non je te dois que 50. Donc c'est un cas de modé bemiktsat, il réalise une jvoua. Quand il va faire cette jvoua là, on lui dit sache, la jvoua que tu fais, tu l'as fait aldatenu et pas sur ton date à toi. La fukemai, qu'est-ce que ça m'exclut? La fuke da sikleou, leis kondre, va sikleon shema zouzé. N'est-ce pas que ça vient exclure? On veut lui dire, regarde, peut-être que toi tu as fait un truc bizarre, tu as pris des morceaux de bois, tu as dit, ah, ça s'appelle des zouzés, et que tu les as donnés à celui qui t'avait prêté de l'argent, et donc maintenant tu dis, oui, je lui ai remboursé des zouzés. En fait, quand tu parles de zouzés, tu parles des morceaux de bois que toi tu as appelés zouzés. Et donc on lui dit non, Bémet, il faut être aldatenu, midekamar aldatenu, miklal David, mishtava data de nafshe. On voit que Bémet, lui, si on lui avait pas dit, tu fais la jvoua aldatenu, la jvoua, elle aurait pas été chala. Et Bémet, il peut dire non, moi j'ai fait la jvoua aldat, les morceaux de bois que j'ai appelés zouzé. Donc on voit que Avid, mishtava nafshe. Agma dit la fouke mikanya de rava. Nous, quand on lui dit, tu fais une jvoua aldatenu, c'est pour exclure un autre cas. C'est quoi? Le cas de Kanya de Rava. C'est quoi? Daou Gavra devait masik bechavre zouzé. Il y avait quelqu'un, il devait de l'argent à quelqu'un d'autre. Atal et Kamé de Rava, il est parti voir Rava. Un marlé, la lové zil paralé. L'autre, il lui a dit, bah rembourse-moi, tu me dois de l'argent. Un marlé peraticha, il lui a dit, je t'ai déjà remboursé. Un marlé Rava, il lui a dit, bah si c'est ça, tu dois faire une joie, t'es un modé mimksat. Imken zilish tavalé des paraté. Viens faire une joie, t'es modé mimksat, tu dois faire une joie. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Azal vaïte Kanya. Il a pris un morceau de bois. Veyaïv zouzé begavé, et il a mis des pièces à l'intérieur du bâton. Vave mistamir veazil, et il s'est appuyé sur ce bâton pour venir faire sa joie. Veate, allez les bedina, il est venu au bedin. Amar les malvé, avant de faire sa joie, il lui a dit, ah, tu peux m'attraper mon bâton, et il lui a donné le bâton à qui il devait de l'argent. Nasav Sefer Torah, il a pris le Sefer Torah. Veishtava de pare kolma de avele beyade. Il a fait une joie qu'il a remboursé et tout. Pourquoi? Parce que lui, il était mis de kaven dans sa joie. Ah, je t'ai remboursé tout, je t'ai même remboursé. Ah, tu crois que je t'ai pas remboursé? Si, je t'ai remboursé parce que maintenant dans ta main, il y a le bâton avec les pièces, donc je t'ai remboursé. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Aou malvé ragaz, le malvé il s'est énervé. Vetavre la ukanya, il a cassé le bâton. Veshta puchanouzouzé, et ses pièces elles sont tombées, les haras par terre. Veshta kir de kushta ishtaba, et en fait il avait fait une vraie joie. Donc en fait c'est pour ça que nous on précise à la personne, tu fais une joie al datenu. Ce que toi t'as fait avec le bâton ou pas fait avec le bâton, ben ça vaut rien. Nous c'est par rapport à ce qu'on dit. Quand on parle de rembourser, on parle est-ce que tu lui as donné l'argent dans les mains. Comme nous on comprend, pas comme toi tu comprends. C'est ça que ça vient exclure. Mais il n'a rien mis que si quelqu'un il dit ah moi quand j'ai fait la joie que j'ai donné des ouzim, c'est faisait référence à des bâtons. Ça c'est sûr que c'est pas chal. C'est sûr que on est toujours par rapport au langage des gens. Zouz ça fait référence à une certaine chose. Mais là quand on veut lui dire ça, on veut lui dire pas juste tu lui as donné les ouzim, mais tu lui as même remboursé en main propre, donc al datenu. C'est pour ça qu'on nous en précise al datenu. Mais il n'a rien mis que lo avid inish adata, lo mishtava inish adata de nafshe. Une personne, elle peut pas dire ah je pensais ça quand j'ai fait ma joie. Non, il y a le langage des gens. Ça c'est le langage qui est reconnu par tout le monde. Ça c'est la joie, elle est telle que son langage, il le dit. Et à part ça, il peut avoir des autres bugs, comme on a vu, qui
qu'on peut enlever en lui disant que tu fais Aldaten. La Gemara pose une autre question. Vakati lovi dinish de mishtava adata de nafshe. Vatanya pourtant une braïta qui dit Chen matzinu be Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui chez Ishbiat Israël Barvot Moav, il a fait jurer au peuple juif Barvot Moav de respecter la Torah. Amar Lahem, il leur a dit, et vous Yodim, Shelo Aldatechem Animashbia, il leur a dit, sachez, la joie vous la faites pas sur comment vous la comprenez, et la Aldati ve Aldat Amakom, mais vous jurez sur mon date et sur le date d'Hachem, comme c'est écrit Velo Itechem Levadechem. Donc Moshe il a dû préciser au peuple juif, je vous fais jurer sur mon date et pas sur votre date à vous. Maya Marleu Moshe l'Israël, là Vachika Marleu, n'est-ce pas que ce qu'il a dit c'est comme ça. Dilma Vitun Mile, peut-être que vous allez dire Amritun Aldatenu, que Bemet cette voix vous l'avez fait sur votre date, et donc Shumachia Marleu ou Aldati. C'est pour ça qu'il a dit non, vous faites sur mon date. La Fukemai, la Fukedasi Kushema la Vodazara, Eloa, Miklal David Inish de Mishava Adata de Nafshe. Moshe Rabbeinu leur a fait faire une joie sur Eloka. Et eux, ils vont lui dire, tu sais, c'est quoi Eloka? Ça fait référence à, pas Hachem, mais ça fait référence à de la Vodazara. Donc nous, quand on a fait la joie, en fait, à aucun moment on s'est engagé envers Hachem, on s'est engagé envers la Vodazara. Donc on voit que oui, Avidinish de Mishtave Adata de Nafshe, que les Juifs, ils auraient pu dire ça. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, attention, la joie, elle n'est pas Aldatechem, elle est Aldati. La Gemara dit non. Tu sais pourquoi ils auraient pu dire ça? Parce que Behemet, le terme Eloka, peut faire référence ou bien à Hachem, mais peut faire aussi référence à de la Avodazara. Comme c'est écrit dans la Torah, lo Avodazara, écrit Eloa, dirtiv bechol Elohe Mitzrayim. Donc c'est pour ça en fait que Moshe Rabbeinu il a dû préciser. Parce que quand il leur a fait faire la Jvoa, il leur a utilisé un mot qui peut avoir un double sens. Eloa, ça peut faire référence à la Avodazara, ou Eloka, ça peut faire référence à Hachem. Donc il leur a dit attention, c'est Aldati. Quand je dis Eloka, je fais référence à Hachem, je ne fais pas référence à de la Avodazara. Donc comme ça, après, les Juifs, ils étaient sûrs de faire leur joie clairement et pas après pouvoir trouver des réponses. La Gemara demande, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait une joie que vous allez respecter Eloka? Il aurait pu dire la chose plus simple, que vous accomplissez les mitzvot. Et là, c'est fini, c'est clair. La Gemara dit non, mitzvot aussi, il y a une double interprétation. Mitzvot, ça peut aussi vouloir dire mashma mitzvot amelech. Ça peut aussi faire référence aux mitzvot du roi, aux ordonnances du roi, pas aucun rapport avec les mitzvot d'Hachem. C'est pour ça qu'il ne peut pas leur faire cette joie-là. Kol mitzvot. Alors peut-être qu'il aurait dû dire kol mitzvot. Il dit non, kol mitzvot, ça fait référence à mitzvot tzitzit. Comme on dit, la marmor, shkula tzitzit. Shkula mitzvot tzitzit, keneged kol mitzvot sheba Torah. La mitzvot de tzitzit, elle est shkula par rapport à toutes les mitzvot de la Torah. Donc c'est pour ça que quand on dit kol mitzvot, ils auraient pu dire ah, ça fait référence que à tzitzit. Torah. Alors pourquoi il leur a pas dit voilà, je vous fais jurer que vous allez respecter la Torah. Mashma Torah, quand on dit Torah, c'est mashma seulement une seule Torah, seulement la Torah chez Birtav. Alors il avait qu'à leur faire une joie que vous allez respecter les Torahs. La Gemara dit non, Torah, ça peut faire référence à Torah Mincha, Torah Chata, Torah Hacham, ça fait référence au Korbanot. Donc en fait, c'est pas suffisant comme je vois. Torot ou mitzvot. Alors il a qu'à faire une joie que vous allez respecter les Torot et les mitzvot. Torot, ça peut faire référence à Torah Mincha, mitzvot, ça fait référence à mitzvot Amelech. Donc on n'a toujours pas de preuve. Donc c'est pour ça qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas faire tout ça. Alors, il n'a rien gagné en fait à faire tout ça, même de la manière où lui aura fait faire une joie, il a dit avec Eloka, de toutes les façons il avait besoin de leur préciser et leur dire Eloka, je fais référence à Hachem. Donc c'est pour ça qu'il n'a rien gagné à dire mitzvot ou Torot et mitzvot, puisque de toutes les façons, toujours il aurait dû préciser attention, je fais référence à ça et vous jurez Aldati et pas Aldatechem. Alors la Gemara demande Velishva Yaton et Mekaimton Torah Kula. Il aurait dû leur faire une joie que vous allez accomplir toute la Torah. Torah Kula, ça fait référence, la Gemara dit, Torah Kula, ça peut aussi faire référence à la Avodazara. Comme c'est écrit, Chamura Avodazara, Shekola Koferba, Kelu Modeba Torah Kula. Celui qui est kofer dans la Avodazara, c'est comme si qui reconnaît dans toute la Torah. Donc c'est pas suffisant. Aussi, il aurait dû aussi leur dire Aldativ Aldatamakom. Alors Velishba Yaton, Mekaimiton, Avodazara, Torah Kula. Alors il aurait dû leur dire, je vous fais jurer que vous allez respecter la Avodazara, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire Avodazara, et que vous allez respecter toute la Torah. Inami, ou bien il aurait pu leur dire, je vous jure que vous allez respecter Shashmeot de Shashesre Mitzvot, les 613 Mitzvot. Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas dit ça? S'il avait dit ça, au moins il n'aurait pas eu besoin de dire, je vous fais jurer Aldativ Aldatamakom. On va dire la Moshe Rabbeinu Milta de l'Otri Hanakat. Moshe Rabbeinu il a voulu dire quelque chose qui n'est pas compliqué à dire, donc c'est pour ça qu'il a préféré dire, vous respectez Eloka, mais Aldatamakom. Aldati Aldatamakom. Dans la Mishnah, on avait dit Imloraiti Nachash ki Korat Betabad. On avait dit que c'est pas possible d'avoir un serpent aussi long que Korat Betabad, aussi long qu'une poutre. Ça n'existe pas. On a dit vélo, quoi. Pourquoi ça n'existe pas? Pourtant, il y avait un serpent à l'époque du roi de Perse,
Ramoul et Tlessar Arvata des Tivna, on lui a donné 13 mangeoires de paille, ou Balayaton, et il les a tous mangés. Donc on voit qu'il devait être énorme ce serpent-là. Donc on voit que ça existe des serpents de cette taille-là. Amar Shmuel Betarouf, Kulun Betarouf. Ici, quand on dit que Korat Betabad, on ne veut pas parler de la taille du serpent. C'est vrai que des serpents, il peut exister des très grands serpents. Mais quand on parle de Korat Betabad, on parle de serpents qui sont tarouf, qui ont des sortes de trous, des sortes de bécaïm, ils sont pas plats, ils sont pas lisses, mais ils ont des trous. Donc ça n'existe pas, un serpent pareil. On m'a dit Kulun Narchem mitrav tarfe. On m'a dit tous les serpents, ils sont troués. On m'a dit Agabo tarouf kamrina. Non, je parle. C'est vrai que tous les serpents, ils sont troués, mais c'est au niveau du cou. Mais sur le dos, sur l'arrière du serpent, ça n'existe pas un serpent qui est troué. Velitne tarouf. Alors pourquoi on n'a pas dit clairement dans la Mishnah, au lieu de dire qu'il est korat betabad, on aurait dû dire, quelqu'un il a dit, si je n'ai pas vu un serpent tarouf, troué avec des entailles. Il m'a dit, mita agavoche kamashlan, ça vient nous apprendre ici quelque chose, que korat betabad gabo tarouf, qu'une korat betabad, une poutre pour écraser le raisin ou l'huile, eh ben, elle doit être percée, et elle doit être avec des entailles pour bien presser. Les maïnaf kamina, quelle différence ça fait? Les mêmes cas ou même cas. S'il y a une vente, le marlecha a moché korat betabad le chavero. Si quelqu'un il vend une korat betabad, il lui dit, je te vends une poutre pour presser. Igebotarouf in, si la poutre elle est avec des entailles, bah c'est bon, la poutre elle peut faire son travail, elle a un din, elle s'appelle korat betabad, donc la vente est une bonne vente. Par contre, ilo, si elle n'a pas d'entaille, il peut lui dire pas du tout. Moi je voulais une korat betabad, ça s'appelle pas une korat betabad. On voit clairement dans notre Mishnah qu'une korat betabad c'est seulement s'il y a des entailles, comme d'ailleurs quand on veut dire que ce serpent il a des entailles, on dit qu'il est korat betabad. Donc une korat betabad, sa définition c'est d'avoir des entailles. Toi tu me vends une poutre qui n'a pas d'entaille, c'est pas bon. La Mishnah elle dit Nidre chez Gagot. C'est la troisième catégorie, parce que dans le Pérek s'appelle Arba Nedarim, la première catégorie c'était Nidre Ziruzin, c'est Pachal. Deuxième catégorie c'était Nidre Avaï. Là on est dans la troisième catégorie de Nidre Gagot qui sont Pachal. C'est quoi? Im Achalti veim Shatiti. Il dit je m'interdis ça si j'ai mangé ou si j'ai bu. Et en fin de compte, au moment où il a fait son Neder, il pensait qu'il n'avait pas mangé. Et après, Niskar Shachal Veshata, il s'est rappelé qu'il a eu mangé. Donc en fait, jamais il voulait faire son Neder. Donc son Neder il est Pachal. Ou bien il a dit Shani ochal veshani shote. Il dit je fais ce neder là si jamais je mange ou si jamais je vais boire. Et il a oublié vachal veshata. Là aussi le neder il est pachal. Donc ici il y a double chidouche. Dans le premier cas c'est au moment du neder il a oublié ce qu'il avait fait. Dans le deuxième cas c'est au moment du tnaï du neder il a oublié et malgré tout le neder il est pachal. Amar kona mishti netli sheganva et kisi vesheiktat beni. Il dit j'interdis ma femme à moi qu'elle a volé mon argent, elle a tapé mon fils. Et en fin de compte, Noda Shelo Ikato et Noda Shelo Ganva. En fin de compte, il apprend que sa femme, elle a ni frappé son fils, ni elle l'a volé. Donc dans ce cas-là, le neder il est pachal, c'est un nidrish gagot. Ra otan ochlin teenim. Ou bien il a vu des gens en train de manger des figues. Vamar are alechem korban. Et il a dit quoi? Vous êtes en train de manger, je vous interdis tous mes biens. Venimtsu aviv ve'achiv. Et en fin de compte, dans les gens qui étaient en train de manger, il y avait aussi son père, son frère. Et en plus de son père et son frère, il y avait aussi d'autres personnes. Dans ce cas-là, Bet Shammai omrim em utarim ou mashaim em asurim. Bet Shammai dit que la personne jamais elle a voulu interdire son père ou son frère, donc le père et le frère ils sont permis. Par contre, les autres personnes ils vont être interdits. Ou Bet Hillel omrim elu ve'elu mutarin. Par contre, Bet Hillel ils disent que tout le monde est permis de la même manière que le père il est permis, les autres personnes aussi qui se trouvent là ils sont aussi permis parce que de la même manière que c'est le principe que neder chez utar mikzato ou utar kulo, un neder qui était permis en partie est permis complètement. La Gemara va développer ce sujet-là. Tana, Keshem Shenidrej Gagot Mutarin, car Jvuot Gagot Mutarot. De la manière que les Nedarim Beshogeg, ils sont mutar, là, une Jvoa Beshogeg et Muteret. C'est quoi Echidame Jvuot Gagot? Kegon Ravkan avait Ravasi, comme Ravkana et Ravasi. Aden Amar Jvoat Adachi Amarav. Un, il jurait, il disait, je jure que Rav, il a dit comme ça. Vaden Amar Jvoat Adachi Amarav. L'autre, il jurait, non, Rav, il a dit comme ça. Ou là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui ment. Mais automatiquement, il y a quelqu'un qui dit pas la vérité. Mais des Kol Chad Vechad Adata de Nafshe Shapir Kamishtaba. Eux, par rapport à ce qu'ils ont compris dans Rav, ils disent moi j'ai entendu ça de Rav, moi j'ai compris comme ça dans Rav. Donc chacun fait une joie par rapport à ce qu'il a compris, c'est une joie de Gagot. Il n'a pas vraiment. Il pense vraiment ça, c'est pour ça qu'il fait cette joie là. Et donc c'est pour ça que cette joie de Gagot, elle est permise.